Bonjour, dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment créer un jeu questionnaire sur ChallengeU contenant des badges et des rétroactions. En premier lieu, un badge, c'est simplement une icône qui représente une récompense que l'élève reçoit lorsqu'elle complète un test et cette récompense s'affiche dans les habiletés que vous voyez ici dans la barre de contrôle. Alors actuellement j'ai fait des tests et vous voyez j'ai deux badges qui sont affichés, c'est-à-dire que j'ai deux icônes qui indiquent que j'ai bien assimilé les deux habiletés qui sont indiquées ici. Alors pour commencer, nous devons créer une activité, donc on va dans nos activités et nous allons créer une nouvelle activité ici en bas. Ensuite, je vais donner un titre à ma première page. Donc, pour créer un test ou un jeu questionnaire, on peut suivre une structure très organisée dans le sens qu'on peut avoir la première page qui contient notre introduction. Alors, je pourrais appeler cette première page ou ce premier bloc. Alors, introduction au jeu questionnaire. Et ici, je peux écrire mon explication. Et je peux poser une question à l'élève simplement pour assurer que l'élève a compris. Donc, une confirmation. J'ai ajouté une question de confirmation et je peux demander la question: as-tu compris? Voilà. Oh, excusez-moi. Donc, l'élève cliquerait ici lorsqu'elle a compris les instructions, l'introduction du jeu questionnaire. Ensuite, nous allons ici à la droite, on clique sur Ajouter pour ajouter un autre bloc à cette activité. Donc, en cliquant sur Ajouter, nous allons créer une séquence. Si on cliquerait ici sur Créer l'activité, on aurait simplement une activité avec une introduction et avec une question qui serait très peu utile. Donc, nous allons ajouter ici un autre bloc. Vous voyez, on est créé deux. Le deuxième bloc de cette séquence est sur le point d'être créé. Donc ici, je vais poser ma première question. Alors, et je peux avoir des images ou n'importe quel élément médiatique que je désire dans cette partie du bloc. Et ici en bas, je vais poser la question. Bon, simplement quoi? Et je vais demander une réponse. Maintenant, pour que ChallengeU puisse tenir compte des bonnes et des mauvaises réponses et à la fin donner une note, accorder une note et accorder des badges s'il y a lieu. Pour faire cela, il faut qu'on choisisse soit des questions qui sont des choix multiples ou des réponses courtes où nous indiquons les réponses possibles pour la question. Donc si je choisis premièrement un choix multiple et ici je mets mon choix pour mes réponses, alors mon choix serait choix 1. Et en appuyant la touche Tab de mon clavier, je saute automatiquement à la prochaine ligne. Choix 2. Je peux ajouter d'autres choix de réponse également en cliquant ici. Et choix 3. Alors disons que la bonne réponse c'est le choix 1. Donc je coche le choix 1 et je clique sur la petite flèche à droite ici en bas. Maintenant ma première question est terminée. Je peux également modifier les options de réponse de cette question. Donc si je clique ici sur le bouton Options, j'ai l'option de rediriger l'élève vers une rétroaction qui, lorsque l'élève a la bonne réponse, et également une rétroaction lorsque l'élève a la mauvaise réponse. Cette rétroaction peut prendre la forme, exemple, de site web ou de texte ou ce que vous voulez. Disons que quand l'élève a la mauvaise réponse ici, je choisis la rétroaction et ma rétroaction est simplement de l'envoyer sur cette page ici d'Educatom. Donc je prends le lien en haut, je le copie, je retourne ici et je peux simplement le coller et automatiquement ça va ajouter le lien. J'aurais pu également écrire le
le lien directement ici. Donc, j'aurais pu écrire révise ce module. Et j'aurais pu surligner révise ce module, cliquer sur l'icône d'hyperlien ici en haut, et ensuite URL de destination, et coller ici le lien que j'avais copié d'Educator. Cliquez la flèche droite, et vous voyez de cette façon, l'élève n'aurait qu'à cliquer sur le mot qui est en bleu pour l'amener vers le lien. Alors voilà, et ici en bas, créer la rétroaction. Donc cette rétroaction sera affichée uniquement lorsque l'élève a la mauvaise réponse. Je pourrais modifier ou même supprimer cette rétroaction si je veux, soit maintenant ou plus tard. Donc je clique sur sauvegarde et maintenant j'ai terminé les options pour cette question ici. Alors je continue ma séquence, je vais mettre une prochaine question. Alors ça c'est ma deuxième question. Et encore une fois, je pourrais indiquer les informations pertinentes à la question ici. En bas, je peux poser ma deuxième question. Et dans cette question, j'aimerais que l'élève me donne une réponse courte. Donc, je choisis la réponse courte et j'indique la bonne réponse ici. Alors, qui, je mettrai Jean. Jean est la réponse à la question qui. Je pourrais ajouter également une autre option du même mot, donc avec un J majuscule. Malheureusement, ChallengeU n'est pas capable de distinguer entre les caractères majuscules et les caractères minuscules dans les réponses qui sont envoyées. Donc, vous pourriez même ajouter une option avec Jean tout en majuscule. Donc, une fois que vous avez indiqué tous les choix des réponses possibles, vous cliquez ici et encore une fois, vous pouvez modifier les options et vous pourriez ajouter une rétroaction si la réponse est bonne ou si elle n'est pas bonne. Donc, et on peut également, comme d'habitude, permettre de réessayer oui ou non. Donc, si vous ne voulez pas que l'élève puisse réessayer, vous cliquez sur non. Je vais le laisser de cette façon, sauvegarder, et je vais continuer maintenant avec ma troisième et dernière question. Et dans ma troisième question, pardon, je vais poser encore une fois une autre question ici. Quelle? Et ici, nous allons donner encore une autre fois un choix de réponse multiple. Et là, je vais donner mes choix A ou B ou C ou D. Alors, il y a 4 choix et la réponse ici serait la réponse, encore une fois, A. Et voilà, ça c'est la question. Encore une fois, on a le choix des options. Disons que je suis satisfait, mon jeu questionnaire est complet. Je clique sur créer la séquence ici en bas. Je peux réviser mes questions ici, puisqu'on voit chaque bloc qui appartient à la séquence indiqué en bloc miniature ici sur ma page. Donc je peux voir chacune de mes questions. Je peux également, excusez-moi, je peux également changer leur ordre si je veux ici en haut. Disons que j'aime ça comme c'est maintenant, c'est bien, ça va bien, ça fait mon affaire. Je clique sur publier. Et lorsque j'ai cliqué sur publier, je vais donner un titre à mon quiz. Quiz de démonstration. Je peux ajouter une description. Maintenant, ici, il faut noter que vous avez 5 pages, 5 modifications que vous pouvez apporter, 5 pages qui sont directement liées à l'option de publier. Donc, avant de cliquer sur le bouton de publier, vous allez voir ici à côté, il y a une page qui est un petit peu invisible. On clique dessus et on la met au centre, comme ça elle devient encadrée. Et on peut indiquer ici la note de passage. Donc ça, c'est en lien avec le mode examen. Et c'est ici que nous allons assigner le badge qu'on remet à l'élève. Disons que la note de passage pour ce quiz est de 75%. Donc, si l'élève a 3 réponses sur 4, on est satisfait, il a bien assimilé la notion et il se mériterait le badge.
Alors on met 75% comme note de passage. Et ici, on clique sur Ajouter une image de badge. Et nous allons chercher dans notre banque d'images l'icône que nous voulons utiliser pour notre badge. Donc j'ai une petite image ici, une image d'un trophée qu'on peut utiliser, comme vous voyez. Euh, J'aimerais le redimensionner probablement. Je pense qu'il va découper un petit peu, mais donc, on va utiliser ça pour l'exemple. Ici, le nom de l'habileté, l'élève a développé l'habileté de lecture ou de accordage. Donc, ce sont des questions sur l'accordage de l'ukulélé, puisqu'on travaille sur cette habileté en deuxième secondaire actuellement. Et je peux écrire une description. Alors, cette évaluation porte sur l'habileté d'accorder un ukulélé. On peut aussi continuer dans les autres options. Disons qu'on voudrait ajouter ce jeu questionnaire dans un volet particulier de cours. Donc, cette évaluation porte sur les arts. Alors, je clique sur les arts. Je clique ici sur les mots-clés en lien avec cette évaluation. Alors, ça serait sur la musique, ça serait sur l'interprétation, ça serait euh, perception auditive, et vous pouvez également ajouter des nouveaux mots-clés si vous voulez. Les mots-clés, c'est simplement, comme vous le savez déjà, un moyen pour que l'élève puisse retrouver votre activité sans qu'elle soit nécessairement ajoutée dans votre fil de travail du cours. Et ici, finalement, on peut choisir si nous voulons que notre activité soit publique, soit juste pour Marie Clarac ou soit juste pour vous, privé, voulant dire que personne ne peut voir l'activité jusqu'à temps que vous ne la débarrez en la mettant sur le portail. Alors on retourne sur la première page de nos options de publication et on clique sur Publier. Et voilà, le quiz est en ligne actuellement. Il n'est pas assigné à un groupe en particulier, mais comme j'avais déjà dit, l'élève peut le trouver simplement en le cherchant avec le mot-clé dans la barre de recherche. Vous pouvez l'assigner en cliquant ici sur le petit symbole des deux cercles, du cercle, des flèches. Et si vous l'assignez, vous choisissez à quel groupe vous voulez l'assigner. Vous pouvez également le faire vous-même. Alors en cliquant ici sur le petit triangle, vous allez vous-même prendre le quiz et faire un tour d'essai si vous voulez. Alors l'introduction serait là. As-tu compris? J'ai compris. Et ça avance automatiquement à la prochaine question. La première question, on se rappelle que le choix était 1. On continue. Alors la bonne réponse a été donnée. Ma deuxième question, c'était un mot. Le mot était Jean. Alors voilà. La troisième question, la réponse était A. Et on clique là-dessus, soumettre la réponse, et voilà. Donc, vous avez appris accordage de l'ukulélé. J'ai complété toutes les questions correctement. Mes résultats sont 75%. Bon, parce que j'explique ce qui arrive ici. La question numéro 1 n'a pas été tabulée ou comptabilisée dans nos résultats. Donc, ça affecte la note finale. Alors, vous pouvez quand même déduire que l'élève a répondu à toutes les questions, donc elle aurait 100%. La note de passage était 75%, elle a atteint 75%, donc tout est beau. Vous pourriez éliminer cette ambiguïté ici simplement en incluant l'introduction dans votre première question. Vous pourriez faire ça et ça éliminerait les statistiques un petit peu corrompues ici, comme vous voyez, les statistiques qui ne sont pas tout à fait précises. Maintenant, vous avez appris accordage de l'ukulélé. On peut épingler à mes habiletés. Voilà. Et maintenant, si je vais dans mes habiletés, parce que j'ai pris ça en tant qu'élève, alors je vais dans mes habiletés et je vois que j'ai l'habileté d'accordage de l'ukulélé. Alors je retourne dans l'activité ici. Et voilà, si l'élève n'arrive pas à atteindre la note minimum de passage que vous indiquez, elle aura le choix de reprendre l'évaluation ou de refaire l'évaluation. Donc si je fais le quiz, je réessaie la première question, j'ai compris. La deuxième question ici, j'avais dit que si je donne une mauvaise réponse, je vais réessayer, je vais écrire une mauvaise réponse, ça devrait me rediriger, vous voyez, incorrect. Et alors, il faut réviser ce module. Ça, c'est mon
mon bloc de rétroaction que j'avais programmé. Alors l'élève cliquerait ici et elle retournerait dans le module en question que vous voulez qu'elle étudie pour améliorer ses connaissances. Et elle pourrait évidemment toujours reprendre la question, supprimer sa question une fois qu'elle l'a appris, remettre la bonne question et retourner et continuer dans le jeu questionnaire. Donc, elle pourrait, par exemple, ici, je vais donner une mauvaise réponse. Et quand j'arrive à la fin, je vais donner, réessayer, changer ma réponse. Et quand j'arrive à la fin ici, ça m'indique vous n'avez pas réussi, puisque je n'ai pas atteint la note de passage. Et ça m'indique également quelle question je n'ai pas réussi. Donc, l'élève a le choix de retourner et de réviser ses questions. Alors voilà, évidemment, c'est encore un travail en voie d'amélioration, c'est-à-dire que j'ai parlé avec ChallengeU et ils vont ajouter d'autres options, entre autres l'option de pouvoir enlever nos habiletés une fois qu'on les a ajoutées à notre page d'habiletés, puisque les enseignants, vous allez faire des tests et vous allez vous retrouver avec plein d'habiletés que vous voulez probablement enlever pour libérer la page. Alors voilà, si vous avez des questions, je vous invite à venir me voir ou à me contacter en tout temps. Je suis disponible et ça va me faire plaisir de vous aider. Merci.